Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui par Zoom, malgré le beau temps et en dépit du fait que c'est un week-end. Et également, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui accéderont un peu plus tard sur la chaîne YouTube qui s'appelle CIBER Zoom Hachichi et qui sera disponible la semaine prochaine. Alors, nous vous remercions pour votre fidélité, en particulier sur la chaîne YouTube, parce que c'est toujours encourageant de voir une belle réponse. Ce soir, à nouveau, un programme riche qui est proposé, composé de 2 séquences de 20 minutes chacune, avec possibilité de discussion à l'issue en direct. Première séquence, nos héros, concerne une figure emblématique du peuple juif et sera consacrée à Eliezer ben Yehuda. Seconde séquence, ce soir, on sort cette présentation ce soir d'un livre, Le Pape juif, une légende à travers les siècles. Et troisième et dernière séquence gastronomique, c'est découverte d'une recette sortie tout droit d'Égypte. Alors la première séquence, elle est consacrée à Eliezer ben Yehuda et elle porte comme sous-titre une langue ressuscitée pour un peuple éternel. Elle sera présentée par Gabriel Attias. Alors la raison principale de s'intéresser aux restaurateurs de l'ivrit moderne aujourd'hui, c'est que nous fêtons bien sûr Yom Ha'atzmaut, 77 ans pour l'État d'Israël moderne, qui est Yom Ha'atzmaut un peu devancé, Moukdam, parce que ça tombe, 5 heures tombe le Shabbat. Pour cette présentation, nous avons le plaisir d'accueillir une personne bien connue de la communauté de Strasbourg, Gabriel Attias, que je remercie pour sa disponibilité. Ce choix nous semble particulièrement indiqué, car Gabriel a été formé au Maroc, il s'est immergé en Israël durant de nombreuses années et est désormais enseignant de collège à Strasbourg, homme féru d'histoire, homme porteur également d'un grand savoir, et tant dans le domaine du Kodesh, en particulier la Kabbale, ce qui est à souligner, qu'en culture générale. En un mot, un humaniste. Alors, plusieurs questions peuvent lui être posées. Qu'est-ce qui a amené Eliezer ben Yehuda à s'investir dans la restauration de l'hébreu moderne, depuis le fin fond de sa Lituanie natale à la seconde moitié du 19e siècle, et à l'aube des bouillonnements des mouvements révolutionnaires de Russie et d'Europe, avec le développement du mouvement bundiste. Où et par qui l'hébreu était-il utilisé jusque-là à cette période? Comment Eliezer ben Yehuda a-t-il procédé? Quelles ont été les réactions à son œuvre à l'époque en diaspora et dans l'Yishuv, étant donné qu'il y avait une concurrence avec le yiddish, avec l'allemand, on a parlé d'une guerre des langues, et comment ses proches, enfin, ont vécu cette révolution. Autant de points de réflexion. Je passe sans plus attendre la parole à Gabriel Attia pour une durée de 20 minutes. Gabriel, c'est à vous. Merci pour votre accueil. Merci à ceux qui participent par par cette belle journée. Et Yom Ha'atzmaut Sameach. Petit rectificatif, je ne suis pas professeur de Kodesh, mais professeur d'Ivrit, ce qui est autre chose. Je ne suis pas digne d'enseigner le Kodesh. Et je suis très honoré et impressionné de partager le plateau avec mon ami Doris Angèle, pour laquelle j'ai une très grande amitié. Et je commence tout de suite mon propos. Eliezer ben Yehuda, Mechaye Hasafa Ivrit, alors, on verra plus tard, résurrecteur, celui qui est le promoteur ou celui qui est responsable de la renaissance, mais on verra que ça, c'est très important cette tentative de définition. Mais situons d'abord Ben Yehuda dans son contexte historique. Ben Yehuda arrive dans un contexte très particulier. Historiquement parlant, on a tenté depuis son décès et même de son vivant, de minorer sa contribution à la résurrection de l'hébreu comme langue de communication. Mais quiconque s'intéresse à la période de Ben Yehuda, qu'on appelle Tkufat Triyat HaLashon, c'est-à-dire la période de la renaissance de la langue,
qui va d'environ 1880, fin 19e, jusqu'à 1915-1920, ne peut pas ne pas prendre en compte l'importance de son implication dans ces événements autour de la renaissance de la langue hébraïque. À cette période, on peut parler, en fait, Ben Yehuda arrive dans un contexte où il a quelques autres mastodontes, si on peut appeler ça, quelques autres personnalités fort importantes euh, pour le peuple juif. On a quatre grandes, quatre grandes personnalités dans ce projet sioniste. On a d'abord Herzl, le visionnaire, Ahad le penseur, Chaim Nachman Bialik, le poète, et Ben Yehuda, celui qui est responsable de la résurrection ou de la renaissance de la langue hébraïque. Mais la première question, qu'est-ce qui a fait que Ben Yehuda a hérité de cet attribut Mehaye Hasafa Ivrit, le résurrecteur de la langue hébraïque? Premièrement, la langue hébraïque n'a jamais été une langue morte. Il faut immédiatement faire remarquer que jamais la langue hébraïque n'a été complètement morte, car comment ressusciter quelque chose qui est définitivement mort? C'est Gérard Haddad qui dit que dans sa très très belle traduction de l'autobiographie de Ben Yehuda, qui dit qu'en fait Ben Yehuda a fait revivre une langue pas tout à fait vivante, mais pas complètement morte non plus. L'hébreu était parlé à l'époque biblique, à l'époque des prophètes et des rois, mais même plus tard, au début de l'ère chrétienne, nous avons, et là je me base sur le livre de Claude Adjet, Halte à la, à la mort des langues, et qui dit qu'en fait, je vais vous lire, 288, voilà, que nous dit à l'époque de Bar Kokhba, la répression violente n'empêche pas que, de nouveau, en 132 sous l'empereur Adrien, une révolte éclate en Palestine dirigée par Simon Bar Kokhba. Et celui-ci, avec le soutien des rabbins, proclame la restauration de l'indépendance de l'État juif, promeut la langue hébraïque et libère de nombreuses villes. En 1952, dans le désert de Judée, au sud-est de Jérusalem, des fouilles archéologiques ont révélé de nombreux actes juridiques contemporains de cette seconde guerre juive. 5 d'entre elles sont en hébreu, tous les autres étant en araméen. Et Claude Adjuedge, le linguiste, de conclure, quelles que soient les raisons de ce choix, il reste que Bar Kokhba et les nationalistes juifs de son état-major étaient capables d'écrire et de lire en 3 langues, c'est-à-dire l'araméen, le grec probablement, et surtout l'ivrite. Donc jusqu'à Bar Kokhba, c'est-à-dire jusqu'au IIe siècle, on parle l'hébreu. La langue hébraïque est une langue parlée. Et certains aussi se sont posé la question sur la langue que parlait le Christ. Parlait-il hébreu ou araméen? Mais on trouve certains mots hébreux. Donc ça veut dire qu'il communiquait certainement avec les apôtres dans cette langue. On parlera donc pas de résurrection de la langue, mais de renaissance. Comme pour la Renaissance italienne qui a vu une résurgence des langues anciennes, le latin, le grec, l'hébreu, mais également dans l'art, le retour de l'ancien qui n'était pas mort, mais tout simplement en sommeil. À cette période qu'on appelle la Renaissance de l'hébreu, on assiste à l'émergence d'une production littéraire, poétique et théâtrale, et également, d'expression hébraïque, mais ça avant Ben Yehuda, c'est-à-dire au début de la Haskalah, c'est-à-dire ce que les Allemands appelaient l'Aufklärung, la Haskalah hébraïque, on a des œuvres qui sont publiées en hébreu, on a des grandes œuvres de la littérature
universels qui sont traduits en hébreu, mais on ne peut pas encore parler de renaissance de l'hébreu. À cette période-là, on a encore une langue d'abord très ampoulée, très emphatique, très précieuse, certainement pas une langue parlée, mais une langue dans laquelle on produit, une langue dans laquelle il y a. Alors, il faut dire aussi que l'hébreu a évolué comme tout organisme vivant. La langue est un organisme vivant, car on a l'hébreu biblique, on a un hébreu au Moyen Âge qui, lui, ne sert plus du tout de langue de communication, mais de langue savante. Et là, on va emprunter à la grammaire arabe, on va utiliser beaucoup de termes empruntés au grec. D'ailleurs, le Talmud déjà comporte pas moins de 500 termes grecs, mais à la période de la Scala, on est encore dans une langue qui est très académique, pas du tout langue de communication, une langue, je vais dire, euh, pour intellectuels. La période dite de la résurrection de l'ivrite, 1880-1920, Ben Yehuda ayant vécu étant né en 1858, dans cette période, il a entre 20 et 25 ans. Il projette d'abord d'étudier la médecine. Il vient à Paris, puisque c'est la ville des Lumières. C'est cette ville aussi dans laquelle il va rencontrer Ernest Renan, grand admirateur de Gambetta. Un tout petit peu plus tard, dans ce Paris, on va retrouver Théodore Herzl, qui sera le correspondant d'un journal viennois et qui va couvrir également l'affaire Dreyfus. Mais un peu avant, il est déjà au palais Bourbon et on a un très beau livre qui reprend un peu toute sa période de correspondant, homme de théâtre et tout ça. Mais à cette période donc dite de la résurrection, de la renaissance de l'hébreu, Ben Yehuda est vraiment au sommet de sa carrière. Il est jeune, ambitieux, et je vais vous faire une petite lecture de son autobiographie, mais qui est publiée au soir de sa vie, dans laquelle il dit Al shnei dvarim ani mitztaer kol yamai ve'eneni yachol limtso li tanchumim. Deux choses, je ressens un regret pour deux choses, et que je ne trouve aucune consolation à ces deux malaises. Nolati lo Yerushalayim, je ne suis pas né à Yerushalayim, ve'aflo be'eretz Israël, et encore moins en Eretz Israël. Le deuxième, ve'diburi meharega she'aiti nefesh memalelet haya lo be'ivrit, et mon parler depuis le moment où j'ai été un être parlant n'a pas été en hébreu. Deux grandes peines que transporte avec lui Ben Yehuda jusqu'au soir de sa vie. Il a été le premier, ça on ne peut pas lui enlever, à exprimer de façon claire et précise l'idée de la renaissance de la langue hébraïque comme langue de communication et non plus comme langue savante. Il en a fait part déjà dans ses premiers articles, mais également, comme je vous ai dit, dans son autobiographie Hachalom Veshivro. Euh, alors, Haddad appelle ça le rêve traversé, mais Chivro, il y a la notion de cassure, comme si il y avait quelque chose qui était cassé dans ce rêve euh, qui se casse la figure sur les récifs de la réalité. Alors, on a beau, les détracteurs de Ben Yehuda ont beau dire ce qu'ils veulent dire, mais il y a un certain nombre de choses qui sont absolument euh, irréfutables. Un, comme je dis, il a été le premier à dire de manière claire que l'hébreu doit devenir une langue de communication. Deuxièmement, il a mis sur pied
une manière d'enseigner l'ivrite, qui va devenir après ce qu'on appelle ivrite béivrite, c'est-à-dire enseigner l'hébreu en langue hébraïque et plus l'hébreu en utilisant des langues étrangères. Il faut dire que la première génération de ceux qui vont euh, enseigner qui vont enseigner l'ivrite n'utilisent pas l'hébreu. Ils baragouinent encore. Et Ben Yehuda comprend que tout se joue dans les jardins d'enfants, tout se joue dans dans l'éducation, c'est-à-dire dans la jeunesse. Troisième élément que Ben Yehuda va euh, mettre en place, ou du moins qu'il va formaliser, c'est la prononciation. Comment allons-nous prononcer? Est-ce que, selon la prononciation ashkénaze, n'oublions pas que Ben Yehuda arrive de Russie, la plupart des promoteurs de la langue hébraïque russo-polonais devenus masculinim, c'est-à-dire des aufklärers Les Lumières. de développer. Euh, Par ailleurs, Claude Adjej dit ah ben, c'est bien qu'ils aient pris la prononciation des Sfaradim, mais dans toutes les formes grammaticales de l'hébreu moderne, on retrouve rien des langues dites ou espagnoles ou arabes. Comme s'il y avait une sorte comme ça. Bon, on veut bien prononcer comme vous, mais la forme, l'esprit reste un esprit russo-polonais et peut-être germanique. Un quatrième élément, mais sur la prononciation, il faudrait que je revienne tout à l'heure. Euh, Quatrième, Gabriel, je vais oui, vous interrompre. Il nous reste 7 minutes pour fixer alors le je départ. vais au pas de charge. Quatrième élément, la presse hébraïque, qui est une des composantes majeures de la renaissance de la langue hébraïque. D'ailleurs, à la fin de sa vie, lorsqu'on demande à Ben Yehuda qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière, il ne dit pas qu'il a ressuscité la langue hébraïque, il dit j'ai été un journaliste, ce qui n'est pas rien. Il a aussi forgé des néologismes, c'est-à-dire des mots nouveaux, dont on ne peut pas dire, mais on ne peut pas dire qu'il n'a fait que cela, ce serait trop réducteur, mais euh, il a forgé des mots nouveaux, et alors on va le moquer, on va le railler aussi pour ça, et je veux voir avec vous euh, Ben Yehuda, il forge pas moins de 300 mots Oui. nouveaux. Bialik va forger 500 mots nouveaux. Hein. Mm. Donc la presse hébraïque. Et quel est le premier mot que Ben Yehuda va forger? Eh bien, autrefois, pour dire un dictionnaire, parce qu'il se rend compte qu'il y a un tas de mots nouveaux, un tas de mots qu'il met en place, il se fait une liste et à un moment donné, il se dit, il faudrait que je fasse un dictionnaire. Au début, on appelait ça Sefer Milim, de l'allemand Wortbucher, le livre des mots, et il forge le mot Milon, qui va donner dictionnaire. Et à ce dictionnaire, il va consacrer la majeure partie de son œuvre, c'est vraiment son opus magnum, euh, c'est 17 tomes qu'il ne va pas mener à bout parce que n'oublions pas que Ben Yehuda est un homme très malade, il vit dans une misère extraordinaire, mais ce qui est très beau, c'est que le premier tome, Ben Yehuda le, le dédie au baron Edmond de Rothschild et sa famille qui va poursuivre son œuvre à l'un des autres tomes va être tout bonnement dédié à M. Truman, président des États-Unis. Aujourd'hui, peut-être qu'il le dédierait à Trump, mais bon, c'est une autre histoire. Et un autre tome est dédié au professeur Chaim Weizmann, premier président de l'État d'Israël. Donc, euh, quelques mots également sur le dictionnaire de Ben Yehuda pour vous
donner une idée de l'ampleur de la tâche de Ben Yehuda, dans ce, j'y arrive, 313. Alors, Adjel nous dit, pour accomplir cette tâche, Ben Yehuda lira ou parcourra 40 000 ouvrages et copiera 500 000 citations en travaillant 18 heures par jour. En 2 jours, il était déjà aux 35 heures. En fait, ce dictionnaire, il est fait à la fois de mots anciens, mais chaque mot, il vous donne la traduction en français, en allemand, en russe. Il va voir toutes les racines et surtout, il suit le mot depuis la période biblique, en passant par la période de la Mishnah, en allant voir le Moyen-Âge et jusqu'à la Scala, c'est-à-dire jusqu'à lui. Ben Yehuda, je finis puisque le temps m'y oblige. Ben Yehuda est un homme bourré de paradoxes et surtout un homme qui a énormément d'ennemis. Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans les grandes villes d'Israël, vous voyez la rue Bialik à côté de la rue Ben Yehuda, à côté de la rue Achadaam, mais il faut savoir que ces personnes-là se détestaient très cordialement et il y avait une rivalité effroyable. Ils étaient très juifs dans leur manière d'être. Ben Yehuda, homme fragile, à la santé fragile, quand il a 30 ans, on lui diagnostique une tuberculose, les médecins lui donnent 2 mois, mais s'il n'avait pas cette œuvre magistrale, à mon avis, il n'aurait pas survécu. À l'âge de 50 ans, sa femme le trouve un jour dans une flaque de sang, elle est persuadée qu'il est mort. Sa vie familiale est terrible, il perd sa femme très jeune et 3 de ses enfants dans la même semaine au cours d'une épidémie. Mais malgré la mort de ses 2 enfants, il continue à travailler. D'ailleurs, il annonce dans un de ses journaux hebdomadaires, à la suite de la mort d'enfants, dans un intervalle de 10 jours, la publication des 2 prochains numéros sera ajournée. Ben, le journal reprend son cours, après ça, sans discontinuer. Après le décès de son épouse Dvorah, parce qu'il perd son épouse à 36 ans, il a épousé la sœur de cette dernière. Mais ce qui est, comme je dois Bon, dire, c'est surtout celui qui en a fait les frais, c'est son fils Itamar Ben Yehuda, oui, oui, auquel il a décidé de ne parler qu'hébreu. Et un jour que Dvorah est seul avec son fils, d'ailleurs son fils le raconte dans les mémoires, on appelle ça les mémoires du premier enfant hébreu, il raconte qu'un jour sa mère, voyant que Ben Yehuda est allé faire des courses, elle lui chante une berceuse russe, en langue russe, et arrive ce qu'il fallait arriver. Ben Yehuda surgit et entend ça, et il, une crise d'hystérie, et Ben Yehuda reproche à sa femme d'avoir tout démoli, et l'enfant qu'on croyait muet dit Abba, papa. Et le père, quelque part, euh, trouve une lueur de bonheur parce que Ben Yehuda, son fils, parle, parce qu'on le croyait muet. Et je terminerai surtout, parce que ça relève aussi d'un peu de notre communauté, Ben Yehuda, au nom de la résurrection à la fois du peuple sur sa terre et de la langue, a dit, et en toutes lettres dans son autobiographie, en habitant Jérusalem, je me suis dit il ne fallait pas se mettre à dos le monde religieux, quitte à leur faire parfois quelques concessions pour le shalom et pour l'avenir de cette langue qui aujourd'hui est la langue qui relie le peuple juif. Je n'ai pas été exhaustif, j'ai été un peu au pas de charge. Voilà, ouais, mais que j'ai pu. merci beaucoup, Gabriel. Vous êtes parfaitement tenu dans le temps, ce qui est pas toujours facile parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire et c'est bien, vous avez sérieux. Alors, effectivement, c'était un homme visionnaire et puis qui avait pressenti cet essor magnifique qui ne pouvait se faire que par la langue. C'est un moment où ça a failli être l'allemand pour ceux qui venaient de langues germanophones. On dit qu'il y avait 40% des enfants des écoles de Jérusalem, des juifs de Jérusalem, en 1910 qui parlaient l'ivrite couramment et qui comprenaient. Donc ça,
en peu d'années, on voit qu'il avait réussi à implanter la langue. Oui, Comme vous l'avez bien souligné, c'est par les enfants que ça passe, quoi. et en fait, au début, Ben Yehuda a été assez découragé parce que il dit au début, il y a quatre, cinq familles qui parlent ivrite et il ne sait pas si ça va, euh, mais je pense que c'est la force de l'obstination. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre miracle. C'est l'obstination de faire de cette langue la langue du peuple juif. Et d'ailleurs, il le dit, sans la langue. D'ailleurs, Herzl, au début, il s'en fiche un peu de la langue. Il se dit, bon, on parlera la langue, on se mettra d'accord. Et là-dessus, Ben Yehuda n'est pas d'accord. Il pense que sans la langue, il n'y a pas de résurrection de l'État. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un État sans une langue. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'ils étaient en discussion à l'époque entre le peuple, la terre, la loi au départ, et puis bien sûr, ils arrivaient avec Et il faut dire aussi qu'il y a eu une grande discussion à savoir est-ce que la langue académique en Israël allait être l'allemand quand on a fondé le Ternion, est-ce que la langue d'enseignement technique allait être la langue la... hébreu, c'est l'hébreu qui l'a emporté. Et je vous signale par ailleurs que tout récemment, le Ouais. problème s'est encore posé entre l'anglais et l'hébreu. Et l'hébreu l'a de nouveau remporté. Et ça s'appelle Am Israël Chai. Oui, 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 il y a une discussion dans les facultés de médecine en particulier. Tout à fait. Ouais. En fait, souvent, il y a beaucoup de gens de cultures différentes dans les hôpitaux, et ils parlent en anglais, quoi, pratiquement. Exactement. Mais, 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 ouais, la langue on va dire, d'enseignement de la médecine reste encore l'hébreu. officiel. Merci. En tout cas, qui veut poser une question ou une remarque à formuler sur l'excellent exposé de notre ami Gabriel? Alors, vous enseignez l'ivrite. Vous enseignez l'ivrite. Le Avec, codec, je le laisse aux spécialistes de codec, moi je n'en suis pas un. Donc, c'est- vous êtes modeste, mais enfin bon. En tout cas, ça doit être passionnant de suivre des cours. Il y a un groupe qui s'est instauré dans la communauté pour l'enseignement de la grammaire. Vous avez vu, Ivrite, oula, formidable ça. avec monsieur Samy va nous dire le nom. Bernard Pageron, je ne sais plus son nom. Samy, le groupe d'enseignement de la grammaire. Et, Je ne me rappelle pas. Bernard Papa, non? voilà, c'est ça. La personne, qui est-ce qui vient de donner le nom? Oui, Bernard Moi, Papon, oui, Ouais, qui est une c'est grande vrai. société, un grand chercheur, membre du CNRS, donc oui, il connaît sa matière Ouais. sur le bout Eh des ben, doigts. il y a 250 personnes qui viennent de s'inscrire sur son groupe, l'enseignement Formidable. de la grammaire. Bon, c'est bien, ça. Toujours un peu compliqué, laborieux. Des questions, des remarques? Est-ce qu'il y a d'autres exemples de langues comme ça, réactivées? Alors, Claude Adjej, dans Halte à la mort des langues, euh, d'abord, il- il pose la question, est-ce qu'on sait qu'il en meurt chaque année 25 langues dans le monde, qu'il y en a 5000 de langues en tout. Et Adjej dit qu'en fait, il y a des langues, alors très curieux, euh, qui sont passées de langue orale à langue écrite, mais jamais de langue écrite qui devient langue de communication. Ça, c'est quelque chose de spécifique à l'hébreu, mais il prend l'exemple, par exemple, du turc au début du 20e, qui a connu un renouveau, il me semble, en Europe du Nord, mais aucune qui est devenue une langue d'État, une langue officielle, comme ce qui s'est passé avec l'hébreu. C'est une sorte comme ça C'est une révolution cette langue conceptuelle. me rappelle un peu euh, ce passage des psaumes. La pierre que les maçons ont sous-estimée, elle a fini par devenir la pierre angulaire. Mais Ah, attention, euh, proche Pinard, oui. mais attention, Ben Yehuda a eu aussi des détracteurs parmi les juifs ultra-orthodoxes. Et on raconte l'histoire du chien de Ben Yehuda qui s'appelait Maïr. Un jour, son fils se promène avec le chien, et il lui parle en hébreu, et des juifs très pieux, considérant ça comme sacrilège, ont lapidé le pauvre chien. Voilà.
Ouais. Mais par contre, on a par ailleurs, à la même période, dans les années 20, on a cette fameuse lettre de Scholem à Rosenzweig sur Ouais. la langue hébraïque et qui a été publiée Ouais. par Stéphane Moses dans L'Ange de l'Histoire, dans laquelle Scholem appréhende euh, le fait de rendre profane une langue chargée de révélation. Euh, mais Scholem enseignait également l'hébreu à l'Université de Jérusalem. Donc, ce qui fait que cette langue est porteuse effectivement d'histoire, de spiritualité, mais il est temps également que cette langue soit également la langue d'un État, et cet État vit, respire et impressionne le monde par ce qu'il fait. Et il énerve d'autres, ce qui est normal. Merci beaucoup, Gabriel. On peut clore maintenant cette séquence. Merci, ça nous a bien amené à comprendre un peu comment il a pu travailler dans cette réanimation, résurgence, renaissance, voilà, ressuscitation de la langue de l'hybride. Alors, on peut passer maintenant à la seconde séquence consacrée à la présentation d'un livre. Et c'est le titre du livre, c'est Le Pape juif, une légende à travers les siècles. Alors, Victor Hugo est à côté. Et c'est un ouvrage qui est écrit par Doris Angel, publié aux éditions L'Harmattan tout récemment, en décembre 2024. Voilà. Et sera présenté avec le concours de François Dreyfus. Alors, je remercie Doris Angel d'avoir accepté notre proposition sur une suggestion de Marie-Pierre Rothschild. Et également, Doris est bien connue de la communauté de Strasbourg. Elle est écrivaine, auteure de plusieurs ouvrages à thème policier, publiés sous le nom d'Annette Fern. Le dernier, en mars 2025, s'intitule Mortel Pourim, publié, c'est Les Enquêtes Rhénanes. Alors, Doris Angel est une véritable ambassadrice en fait de la culture yiddish. Elle est présidente d'une association de théâtre en l'air. Elle a écrit plusieurs pièces de théâtre en yiddish. Elle a réalisé plusieurs traductions. Elle est responsable de l'émission hebdomadaire sur la radio juive alsacienne avec sa sœur Astrid Ruth. C'est une femme de culture, de transmission, qui s'adresse à sa chère lectrice régulièrement, mais même les hommes ont continué. J'espère qu'il y a aussi des lecteurs. C'est ça, oui, à Bon. suivre. Et je cède la parole à Doris Angel et à François Dreyfus pour une durée de 20 minutes. Oui, alors je voulais juste dire que je n'ai pas écrit de pièces en yiddish, j'ai plutôt traduit. Ah, Mais c'est vrai que bon, cette phrase humoristique là sur les chères lectrices, effectivement, que les auteurs qui écrivaient en yiddish commençaient leur texte par ma chère lectrice. Enfin, ils étaient censés s'adresser aux femmes, puisqu'on considérait que les hommes étaient capables de lire des ouvrages en hébreu, alors que les femmes ne savaient pas l'hébreu et donc lisaient des ouvrages en yiddish qui étaient en plus oui. souvent plus Ouais. légers. Et lui avec elle. Moi, ça me rappelait, quand vous dites ma chère électrice, ça me rappelait Bnei Adam, quand le prophète parle de fils de l'homme. C'est Ézéchiel, je crois. Il utilise cette phrase, c'est comme ça, c'est une manière de s'adresser au lecteur. Voilà, je vous laisse la parole à François et à vous pour présenter votre ouvrage. Merci. Voilà, pour donner un petit peu l'origine de cet ouvrage, en fait, ça vient d'un cours que j'ai eu lors des universités d'été de Yiddish, puisque nous avons organisé à Strasbourg de nombreuses universités d'été de Yiddish. Et donc, nous avons eu un cours du professeur Joseph Selam, non, qu'est-ce que je dis, Joseph Sherman, pardon, Joseph Sherman, Zichrono Livrocho, qui justement a parlé de cette légende du pape juif, donc, dont il existe plusieurs versions, et il nous avait donné les textes, et on a lu ces textes pendant 2 semaines. Et j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, donc j'ai repris ces textes, je les ai traduits en français, ils n'avaient jamais été traduits, enfin, deux d'entre eux n'ont pas été traduits, il y en a deux qui ont été traduits, voilà, pour être tout à fait exact.
Et j'ai fait des commentaires et également comment dire, des ouvertures vers l'histoire qui complètent les textes, quoi. Donc, c'est jamais que le successeur à 266 papes qui l'ont précédé. Alors, est-ce qu'il y a effectivement eu un pape juif, Doris? Oui, alors, il y a eu un pape juif, enfin, qu'on considère comme juif, qui était issu d'une famille de convertis déjà de plusieurs générations, qui s'appelait Piero Pierleone, et qui a été nommé pape en 1131 sous le nom de Anacletus II. Très bien. Il a été très discuté. Il y a tout un groupe de cardinaux qui n'ont pas voulu le reconnaître, qui ont nommé un autre pape, qui était Innocent II, qui lui a été beaucoup plus important. Et ce pauvre Anacletus II a fini sa vie enfermé à Rome et il est mort d'ailleurs assez rapidement. Il est mort déjà en 1138. Mhm. Alors, cette histoire traverse quand même les siècles, on peut dire. Et on peut se demander pourquoi. Oui, Oui. alors on peut se demander, justement, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce sont les sources de cette histoire. Alors, je vais peut-être la résumer quand même en deux, trois phrases. Quelle est Mhm. cette histoire? C'est donc un jeune garçon juif très doué qui étudie avec son père et qui va être enlevé par une servante chrétienne qui va le confier à des ecclésiastiques qui vont l'éduquer. Et donc, comme il est très brillant, il va monter dans la hiérarchie catholique jusqu'à devenir pape. Et la communauté dont il est originaire donc reçoit un jour un avis d'expulsion. Alors, le pape, son père, le père de ce pape, si je puis dire, qui est également un rabbin très important de la communauté, va aller à Rome implorer le pape euh, de les laisser rester là où ils sont, quoi. Voilà. Et donc, le pape, à ce moment-là, fait sortir tout le monde, entame une partie d'échecs avec son père, qui ne sait pas qu'il est son père, et va tout d'un coup faire un coup que son père lui a enseigné et que personne ne connaît. Donc, le père est extrêmement surpris, ce rabbin est extrêmement surpris, et le pape se fait reconnaître comme son fils, et il va retourner à la religion juive de manière évidemment très secrète. Il va tout d'un coup abandonner le Vatican, retourner dans sa ville d'origine et redevenir juif. Oui. Oui, est-ce que c'est un. Alors, Voilà, la question est, est-ce que c'est alors, un souvenir de cette histoire de pape, de ce pape juif, ou est-ce que c'est une construction à partir en particulier de l'histoire de Joseph? oui, absolument. Alors, cette histoire-là revient quand même et transmise, écrite par plusieurs auteurs. Alors, l'histoire est relatée 4 fois de suite. Et pourquoi l'avoir relatée 4 fois de suite alors que c'est la même? Oui, alors déjà, je crois que autrefois on n'avait pas l'idée de la question du plagiat, c'est-à-dire de reprendre des histoires qui ont déjà été racontées ne posait pas de problème. D'autant plus que la première version qui date de 1602, qui a été éditée à Bâle, donc la première version écrite d'une histoire qui se transmettait sans doute oralement avant, c'est des histoires qui sont considérées comme venant quasiment de nulle part, qui ont été rassemblées par un bourhandler, un mec qui se fait appeler bourhandler, c'est-à-dire vendeur Marchand de de livres. livres. Pardon? Un marchand de livres. Un marchand de livres, voilà, colporteur de livres, voilà. Donc, qui lui-même dit que ces histoires, il les a rassemblées, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Et après, ça a été repris par des auteurs qui le reprennent à leur nom, dont certains sont connus. Mais c'est peut-être aussi une tradition juive de reprendre des histoires, d'ajouter par exemple tous les midrashim qui s'appuient sur la Bible et qui Ouais. élargissent le propos. Donc, ces versions successives racontent à peu près la même histoire, mais avec des tons et des Oui, développements tout à fait différents. tout à fait différent. Puisque bon, en arrière-fond, le fond, c'est toujours un peu le même. C'est-à-dire que la condition juive, elle est rarement heureuse, souvent tragique, mais toujours édifiante. Donc, le problème, c'est que il y a peu de motifs à s'amuser dans cette histoire-là, même si on prend toujours les choses un peu au second degré.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient, par exemple, l'origine du jeu d'échecs, qui était joué par nos coreligionnaires à l'époque très pauvre, et c'était pour eux le seul moyen de, de, de fréquenter la haute bourgeoisie ou la noblesse, et puis aussi ce qu'ils ont fait pour accéder au pape. Enfin voilà, c'est deux points que vous pouvez développer si vous voulez bien. Oui, alors déjà, je pense que, comme vous dites, hein, la condition juive était a toujours été quasiment presque toujours très difficile. Ouais. Et donc, je pense que cette légende est ce que j'appelle une légende de consolation, quoi. C'est-à-dire que les Juifs se racontent cette histoire pour démontrer que la religion juive est supérieure à la religion chrétienne, puisque même le pape retourne à la religion juive, ce qui n'a absolument pas été le cas des convertis, hein. Il y a eu de nombreux convertis au Moyen Âge qui, en général, ensuite attaquaient violemment les Juifs, mais dans aucun n'est retourné à la religion juive. Donc, c'est une façon oui, de se dire que il faut rester juif, puisque la religion juive est quand même supérieure aux autres religions. Alors, effectivement, le jeu d'échecs a eu joué un grand rôle dans le milieu juif. Donc, je rappelle qu'il est originaire d'Inde, qu'il est venu à partir du 7e siècle. Il est introduit en Europe au 10e siècle par des conquérants arabes. Et ce nom d'échec, c'est en fait Shah Mat, c'est-à-dire le roi est mort, hein, puisqu'on termine par les échecs et mat, hein. Donc mat, c'est met, en fait, hein. Ouais. Shah Mat, le roi est mort. Voilà, donc c'est Ibn Ezra qui a appris en Espagne le jeu d'échecs. Donc, je rappelle ces dates de 1092-1161. Il a joué avec plaisir. Par contre, Maïmonide, lui, le décrit plutôt et dit que en tout cas, il ne faut pas jouer pour de l'argent, mais en fait, en général, on ne joue pas aux échecs pour de l'argent, hein. Et ensuite, Rabbi Moshe Isserles, donc, qui est un rabbin de Pologne du XVIe siècle, lui, au contraire, c'est un passe-temps approprié pour les juifs pratiquants qu'on peut même jouer le Shabbat. Et donc, un des très célèbres joueurs d'échecs, c'est le Gaon de Vilna, hein, donc au 18e. Et c'est une façon de développer aussi son intelligence. Et c'est, comme tu l'as dit, une manière comment dire, de vaincre, hein. D'ailleurs, c'est dit dans certains textes, c'est une façon de vaincre les non-juifs, et souvent des gens importants, qui viennent jouer aux échecs avec des juifs, et les juifs les battent. Et donc, les victoires qu'ils n'ont évidemment pas sur le terrain, sur le terrain militaire, ils les ont sur le terrain de l'intelligence, de la rapidité d'esprit. Ouais. Alors, bon, nous sommes toujours donc sur cette misère des Juifs. Bon, un des autres thèmes centraux du livre semble être l'enlèvement d'enfants, quand même. Bon, on avait parlé, on va peut-être le faire après, de comment accéder au pape, le savoir-faire des Juifs, comment ils ont fait pour accéder au pape. Mais bon, l'histoire de l'enlèvement des enfants, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans l'histoire juive, même très récemment encore. Je crois, on peut parler de ce qui avait été créé après la Deuxième Guerre mondiale pour récupérer tous les enfants en France dont les parents avaient été tués pendant la Shoah. Et donc, les enfants finalistes, si ça dit encore quelque chose, ça sûrement. Et puis, bon, il y a eu encore d'autres histoires, mais bon, sans vouloir s'attarder sur le sujet, euh, est-ce que vous pouvez nous parler du savoir-faire de ces juifs qui ont voulu accéder au pape pour faire lever une mesure inique prise à leur encontre? Oui, alors cela apparaît de façon plus précise dans le livre enfin, dans le récit de Yoriel Yeshaya Trunk, 1887-1961, donc qui est un auteur moderne, qui connaît très bien l'histoire et qui donc lui montre bien comment les Juifs comment dire, arrivent à- oui, atteindre le pape, en particulier en passant par une courtisane qui s'appelle Imperia. Donc, Tronc n'hésite pas comment dire, à montrer euh, le niveau très bas
de la curie, quoi, des gens, des ecclésiastiques qui sont censés être des Ouais. hommes pieux et respectables et qui en fait mènent une vie tout à fait libertine. Ça, c'est vraiment une, une idée moderne, hein, vraiment. Mais bien, même si ça se passe au Moyen Âge, hein, l'histoire se passe toujours au Moyen Âge, hein, même si Ouais. les dates ne sont pas données précisément. Mais Plus largement, peut-on voir dans le livre une métaphore de l'enfant prodige, s'éloigne de ses origines, réussit dans un autre environnement et revient au point de départ. Est-ce que on peut penser à ça? Est-ce oui, que voilà, le livre soulève-t-il pas aussi un peu toute cette comment dire juif de Yom Kippour, voilà, il est juif, il oublie qu'il est juif, seulement il revient le jour de Yom Kippour. Maintenant, je trouve ce livre, on le lit, on dit tiens, ça c'est répétitif, et puis finalement, après réflexion, ben, on pense à un tas de choses. Donc c'est un livre qui évoque ces sujets-là. Voilà. Alors est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a un peu de vérité là-dedans? oui, alors c'est une très bonne idée hein, que vous avez trouvée, hein, que moi j'avais pas imaginé. Alors, enfant prodigue, ça a deux sens, hein, c'est-à-dire c'est à la fois l'enfant très doué, hein, ce qu'on appelle en yiddish un nilouï, et en yiddish on dit un nil, en hébreu on dit un nilouï, je crois. Et Ouais. donc, ces enfants qui, à 3 ans, savent déjà lisent parfaitement et puis ensuite apprennent tout le Talmud par cœur. En tout cas, à l'époque. Maintenant, je pense qu'ils regardent sur Internet, mais bon. Et donc, ça, ça, c'est l'enfant prodige, l'enfant surdoué. Et d'un autre côté, l'enfant prodige dans le sens du retour vers eh ben, vers son origine, hein. Voilà. Donc, oui, alors y compris finalement dans le récit extrêmement ironique et iconoclaste de Bashevis-Singer, hein, où donc c'est un jeune juif très doué que le démon persuade de, de se convertir au christianisme pour devenir pape. Et donc son nom de pape, ce serait de Zeidlus der Erste, Zeidlus le premier, Mhm. alors que parce qu'il s'appelle Zeidl, Zeidl ça veut Ouais. dire grand-père, en Ouais. hébreu, en yiddish, c'est un nom tout à fait familier. Et donc, voilà, donc Je sais pas, je me ça permets de vous veut interrompre puisqu'on va être pris par le temps. J'aimerais que vous dire. parliez juste un petit peu de Lustiger et puis sa position qui était considérée assez synthétique par nombre de juifs. Et effectivement, c'est un exemple effectivement d'enfant juif qui est sorti de son milieu et puis qui a failli être pape si Jean 23 avait vécu moins longtemps. Oui, Alors, ça a été un moment un petit peu, bon, j'appelle ça le rêve d'un pape juif. ouais, C'est un rêve, enfin, si on peut dire, c'était une hypothèse qu'avaient fait à un moment beaucoup de juifs, d'ailleurs, surtout. Alors, Lustiger était extrêmement discuté, hein, parce que ouais, cette position ouais, de considérer que le christianisme est l'aboutissement du judaïsme est ouais, évidemment une idée qui a été rejetée par les juifs. Mais il a toujours voulu garder ensemble, finalement, les deux religions, ce qui paraît quasiment impossible. Et donc, voilà, ouais. donc c'est vraiment une figure L'ex, intéressante. ouais, l'ex-grand rabbin d'Israël, Israël Meirelot, qui était à Strasbourg il n'y a pas longtemps, avait rencontré Jean-Paul II en 1993. Et puis, ben voilà, pour parler justement de ces histoires-là. Et puis, il avait conclu en 95, donc 2 ans après, que partir dans la voie de Lustiger, celle que vous venez d'évoquer, c'était la voie de l'extermination spirituelle qui conduit comme l'extermination physique à la solution finale. Donc, il n'a pas mâché ses mots. Oui, parce Alors, qu'effectivement, bon, ben, pour des juifs religieux, la conversion au christianisme est vraiment quelque chose de terrible, hein, c'est sûr. Bon, Lustiger, il a essayé, comme on sait, de maintenir les deux ensemble, plus ou moins. On sait très bien qu'à à sa mort, il y a eu une messe et il y a eu aussi le Kaddish, voilà, mais bon, on peut quand même se dire que c'est lui-même tout seul qui a fait ça et qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu de suite, ouais. hein, c'est pas de disciples. Écoutez, merci d'avoir participé. Je vous félicite pour ce livre, hein. C'est vraiment un livre, on le lit, et puis ensuite on s'y accroche, et puis ça fait penser à beaucoup de choses. Ben, Ben, j'espère qu'il aura un grand succès. Peut-être le mettre dans les endroits catholiques aussi, ou du christianisme, puisque le pape juif, c'est effectivement un thème qui attire peut-être oui, alors d'ailleurs, les non-coreligionnaires.
j'en profite pour dire que je ferai une signature de ce livre à la librairie du Cédrat le Oui, dimanche 25 mai de ouais, 10 heures à 15 heures. Et justement, ils m'ont dit qu'à la librairie du Cédrat, il y a une religieuse catholique qui l'a ouais, acheté parce que, ouais, ouais. avec ce titre. Bon, c'est un livre, je crois, qui est facile à lire, hein. C'est presque un livre de Oui. vulgarisation, c'est pas un livre d'érudition. Je pense qu'il est vraiment accessible à tout le Ouais, monde enfin bon, qui enfin vous s'intéresse avez, au ouais, sujet, mais un minimum. vous avez montré pas mal d'érudition en traduisant tout le yiddish, hein, par la Bon, portée de tout le monde. Voilà, d'accord, voilà. merci, merci. Ben, merci beaucoup. Alain, c'est à toi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitiez poser à Doris ou à François? C'est un thème, oui, fantasmagorique, quoi. Le juif qui Oui, pour fait moi, son c'est ascension. oui, pour moi, c'est un thème, oui, c'est un thème, c'est une légende, hein. Je pense que les, comment dire, il n'y a pas beaucoup de trucs réels, hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, comme Joseph, hein, vraiment, je pense que c'est bâti sur la trame de Joseph. Joseph, venant d'une famille juive, qui devient quelqu'un de très important dans un autre pays et qui ensuite revient à la religion, enfin au groupe de sa famille. Voilà, c'est ce schéma qui, à mon avis, est transposé de l'Égypte au monde chrétien, hein. À l'époque, bon, à l'époque de Joseph, enfin, si Joseph a existé, hein, parce que c'est peut-être lui aussi un mythe, hein. Mais à l'époque de Joseph, c'est l'Égypte qui était la grande puissance de l'époque. Et à l'époque du Moyen Âge, c'est bien sûr l'Église catholique qui est la grande puissance et le pape qui est vraiment quelqu'un d'essentiel. La scène que vous décrivez très bien là, dans les 4 épisodes, et Yosef, quand il revoit son père, ses frères d'abord, et son père arriver, il s'effondre, et il va l'embrasser, son père, il ne l'embrasse pas, et puis il fait une prière à ce moment-là, mais enfin, on voit la densité émotionnelle de ces retrouvailles. Mais Joseph a toujours voulu rester juif et a tout fait pour le rester, enfin, pour faire son Hmm. attitude avec Putiphar. Le, Oui, oui, le c'est peuple juif, vrai, on c'est n'a vrai. pas cette notion-là. Voilà. Alors, je me demandais pour les hellénisants, anaclète, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Faut regarder dans le bailli Anna, ça veut dire dictionnaire. monter, clétus. Oui, éclète. Alors, Là, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une bonne Gabriel, ça question. vous dit quelque chose, non? Bon, je ne sais pas s'il y a Je des ne sais pas d'où hellénisants. sort ce nom. C'est une bonne question, excellente question. Anaclète de. Oui, Je pense Ben, qu'il y en a plus après, d'ailleurs, il- des Anaclétus. En tout cas, apparemment, il y avait un premier, puisque lui était le deux, oui. ce juif, enfin ce pseudo-juif, si je puis dire. Mais bon, mais je ne sais pas s'il était vraiment juif, hein, il avait une ascendance juive, hein, mais pas. oui, oui, mais il a été considéré comme juif, hein. C'est un peu ça Ouais, aussi, hein, ouais, à l'époque où ouais. vraiment on était très Oui. strict là-dessus. Voilà, oui. Je voulais souligner aussi un point en lisant. euh, il y a un enfant qui est. Le père va à la choule prier, et pendant ce temps-là, la nourrice non juive enlève l'enfant. C'est-à-dire, ça pose la question de savoir est-ce qu'on peut confier ou non son enfant à une nourrice non juive pour l'allaiter ou pour le garder. Et ça paraît pas que purement romancé, parce que dans la Sechet Avodah Zarah, c'est clairement décrit. Est-ce qu'on a le droit de donner à boire? Est-ce qu'une maman juive peut nourrir un enfant non juif? Est-ce qu'une Ah nourrice oui. non juive peut venir? Est-ce que c'est sur place ou à domicile? Enfin, et alors, ça paraissait d'un autre temps peut-être, et puis si vous voyez dans la nouvelle encyclopédie juive qui a été publiée il y a quelques mois, il pose le même problème au Moyen Âge. Et il dit les familles juives qui se posent la question de savoir si oui ou non ils pouvaient confier leur enfant à une nourrice non juive. Et ça apparaît, Doris, dans votre Oui, ouvrage. oui, oui, tout à fait, très intéressant, oui, oui, tout à fait, le rapport, oui, oui. Voilà, ben, je vous remercie Merci. de cette production et Vous voulez oui, dire alors je quelque chose, souhaite, Gabriel? Tu voulais dire pardon, quelque chose? Il y a oui. l'affaire Mortara, l'enfant juif Mortara qui a été fait baptiser par sa nourrice qui avait 15 ou 16 ans, et on a également au XXe siècle les enfants Finali. Oui, Oui, oui. Les Euh, enfants donc, Finali qui ont été récupérés, si je puis dire, par par le Monseigneur Madame Brun, Berlier et puis par ouais, le ouais. grand rabbin Kaplan. C'est le Et grand rabbin après, Kaplan, oui. ouais, ouais, et après qui ont et, fait leur vie en Israël, hein.
et pour la petite histoire, pendant leur cavale, ils sont passés par Strasbourg. Ah, D'accord. Très bien. intéressant ça. Très Oui, bien. alors l'affaire Mortara, j'en parle parce que ça m'a été dit par Charles Goldschlager, parce qu'il faut toujours donner le nom des gens qui vous informent. Et donc, j'en ai parlé. Et ça a donné récemment un film qui s'appelle L'Enlèvement. Voilà. Par Oui, contre, l'affaire Spielberg. finalise, j'en parle pas. Ouais. C'est Spielberg d'ailleurs qui l'a fait. en 2023, ouais, c'est mis dans le livre d'ailleurs, ou à la Oui, fin. oui, je l'ai Ouais. noté parce que j'avais écrit le livre et tout. Quand ce film est sorti, bon, je l'ai quand même ajouté. Très bien. Eh ben, je vous Merci à remercie. tous. Comme ça, on peut respecter notre schéma durée. Et on va passer à la troisième séquence, séquence gastronomique, Samy. Alors, c'est un plat qui est préparé par Madame Viviane Netter, selon les traditions qu'elle a elle-même reçues dans son enfance en Égypte. Et je la remercie de nous avoir ouvert les portes de sa cuisine avec la complicité de son fils, le rabbin Sami Netter, ici présent. Pessah n'est pas loin, il nous reste encore quelques matzot. Suivons le guide pour voir ce qu'on peut en faire. Voilà, je vais vous présenter une recette appelée Magida qui consiste à une lasagne à la viande hachée. On avait l'habitude en Égypte de la faire pour Pessah ou pour après Pessah pour ceux qui ne prennent pas de la matzah mouillée. Alors j'ai préparé des ingrédients. Il faut de la viande hachée. Il faut 4 matzot, si possible fines. On peut utiliser d'autres matzot si on préfère que ça soit encore plus consistant, mais les matzot Heumann, elles font l'effet parce qu'elles sont fines. Il faudrait 2 oignons moyens ou un gros, 2 œufs, voilà, de l'huile. Et je commence donc par mettre un petit peu d'huile dans une casserole et dans la poêle. Alors à présent, je vais couper les oignons en petits morceaux. Je les mets dans la casserole pour les faire blondir. J'ai fait revenir les oignons. Et maintenant, je vais rajouter la viande hachée. Voilà, je remets sur le feu et la viande hachée doit cuire avec les oignons. Ben, je mets sur le feu fort et après je vais baisser. Et bon, jusqu'à ce que la viande soit cuite en même temps que les oignons. Je tourne avec la fourchette de façon à ce qu'il n'y ait pas des gros morceaux. Voilà, donc on a bien cuit la viande hachée avec les oignons et on a bien écrasé avec la fourchette de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux en quelque sorte, que ça soit tout fin. Et quand c'est cuit, on a mis à peu près 3-4 minutes, pas plus. Voilà, on sort du feu et pendant ce temps-là, on va s'occuper des matzot. Voilà, j'ai préparé la poêle où il y a de l'huile. J'ai préparé les matzot, j'ai préparé l'œuf remué et juste un petit filet d'eau, pas plus. Voilà, stop, de l'autre côté, vite, vite. Et tu poses. Alors, voilà, il y a 2 matzot, une sur l'autre, et on met une bonne couche de viande hachée par-dessus. Sans faire déborder. Je vais verser un petit peu d'œuf pour que la matzah suivante elle puisse coller. On mouille maintenant la 3e matzah. Alors la matzah, la 3e, elle sera mouillée et posée par-dessus.
badigeonner. Et pareil pour la quatrième matzah, mouiller puis poser par-dessus. Voilà, tu badigeonnes. On badigeonne le haut, la dernière matzah, et on passe sur le feu. Voilà, on met la poêle sur le feu, d'abord à feu fort, et après on va baisser parce qu'il faut que ça cuise à feu doux. Voilà, ça a mis à peu près 2 minutes pour cuire. D'abord feu fort, et après j'ai baissé. Et maintenant, l'opération délicate, ça sera de renverser pour que ça soit cuit sur l'autre face. Et là, c'est tout fini. Alors, c'est cuit sur une face, on a retourné, on remet sur le feu, que ça cuit de l'autre côté, sur l'autre face. J'ai pris du tahin, terrina, terrini, et j'en ai fait une sauce pour aller avec, pour donner du goût. Et cette sauce, je l'ai diluée avec du sel, avec du citron, j'ai remué et j'ai mis de l'eau jusqu'à ce que ça fasse quelque chose qui ne soit ni trop liquide, ni trop solide. Et je mets un peu de persil, un peu de paprika dessus. Laquelle Magida, elle ferait, à mon avis, 2 personnes. Il reste de la viande hachée, on peut faire une autre Magida après. Voilà, la Magida, elle est prête. Elle se mange chaude avec la terrina ou terrini, comme vous voulez, pour assaisonner. Voilà, je voulais juste rajouter quelque chose. À supposer que ça ne soit pas mangé chaud et qu'il faille attendre pour que tout le monde soit à table pour manger, on peut réchauffer à 100 degrés dans le four. Mais sinon, tout se passe dans la poêle. Alors, Alain, je vous entends Oui, pas. Voilà. merci Samy. Bon, Est-ce qu'on merci entendait Rémi. bien le son? Oui, 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 parfait, parfait, très bien. Et votre maman est en ligne ou... Alors, je pense qu'ils sont en ligne. En tout cas, Alors, Kola Kavod, parce que c'était clairement énoncé et, comment dirais-je, la récitante était bonne pour la Magida. Quelque part, on a la même racine. Voilà. Donc ça, c'est salé, quoi. voilà, c'est un plat salé. Très bien. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Alors, je ne sais pas si eux, ils ont le son. En tout cas, j'essaierai d'y répondre si. Est- Est-ce que votre maman a l'habitude est-ce que votre maman a l'habitude de faire en sucré ce genre de mélange avec du chocolat, de faire une espèce de gratte-ciel chocolaté? Ce n'est plus un plat. Alors, à ce moment-là, ça sera plus un plat égyptien, hein. Alors, cette Magida est un plat typiquement égyptien. Ok. Peut-être que ça se faisait aussi dans d'autres contrées. Ouais. En tout cas, Dans, dans- dans notre c'était famille, voilà. on avait cette habitude-là, oui. Voilà. Gratte-ciel. Mais même en rite ashkénaze alsacien, il y en a plusieurs qui font la même chose. Voilà. Oui. Moi, j'avais une question. Est-ce Oui. que on veut manger autre chose que faire autre chose comme accompagnement que la terrina? Alors, je ne sais pas si ils ont le son. Alors, je vais. Ah bah sinon, on me le dira par la suite, c'est pas grave. Ouais, on vous le dira par la suite. En tout cas, c'est comme ça qu'on a l'habitude de le manger dans D'accord. les familles égyptiennes. Donc, ouais, d'accord. Donc, toute la viande hachée est mise d'un coup. C'est ça, j'ai pas. Tout à fait. D'accord. Ok. Razak. Pas toute la viande. Enfin, par rapport à ce que vous verrez dans les quantités, ce n'est pas toute la viande. En fait, on a mis la moitié de la viande. Lorsque vous reverrez les ingrédients, 250 grammes de viande hachée suffisent pour faire un plat, Non, il n'y a qu'une couche. une couche. D'accord, c'est ça. J'avais
J'étais en train d'écrire, donc j'écrivais, Ouais. je Voilà, regardais. de toute façon, cette vidéo sera plus tard, n'est-ce pas, Alain? Sur YouTube, oui. La Sera sur semaine prochaine. YouTube et cette vidéo, nous allons aussi l'envoyer sur le groupe WhatsApp de la Synagogue de la Paix. Razak. Oui, oui, comme d'habitude. Il faut quelques jours pour que Anne-Sophie Stockbauer fasse le montage et puis après on le met sur les différents réseaux. Euh, est-ce qu'on peut, oui, parce qu'on peut imaginer de remplacer, moi je pensais avec du thon ou de la pomme de terre écrasée, parce qu'en fait c'est un véhicule qu'on peut faire un Ouais. sandwich à la En tout matzah. cas, je vous conseille de vraiment de faire cette recette. Pour info, notre secrétaire non juive qui a monté cette vidéo a tenté le coup. Elle s'est lancée dimanche dernier. Et elle a trouvé ça très très bon ainsi que ses invités. Donc, Ouais, vous ouais. voyez, ça fait quand même l'unanimité, je pense, dans. C'est oui, c'est pour dire on teste chacune de nos recettes auparavant, faut pas la lancer comme ça. Et moi je l'ai revu hier le soir d'Yom Ha'atzmaut. C'est l'autre soir, elle était en forme, donc elle a supporté. Voilà. Alors, Alain, notre prochaine échéance. Oui, eh bien, alors je vais vous la donner. C'est le jeudi 5 juin à 19 heures. Et avant de nous quitter, je voudrais remercier ceux qui nous ont suivis en direct sur le Zoom, c'était une vingtaine. Et puis ceux qui vont rejoindre une fois le montage vidéo fait sur YouTube. Alors je redonne l'intitulé. Vous allez sur YouTube et là où il y a la petite louche, vous écrivez CIBR Zoom Hachichi. Alors c'est moi, chez moi, tellement je l'ai fait qu'il écrit tout de suite. Dès que je mets CIBR, il met le reste. C'est CIBR Zoom Hachichi et vous avez l'accès direct aux quatre précédentes sessions, et la cinquième sera en route la semaine prochaine. Il y a près de 300 personnes maintenant qui ont vu les deux premières. Donc, n'hésitez pas à le dire à vos amis et à nous donner vos commentaires au fur et à mesure. Merci de votre attention et au 5 juin. Bonne soirée à tous. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Bonne Bonne Merci soirée. beaucoup. soirée.